Bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors c'est une grande première pour le CCH, hein. Moi, je suis Philippe Béranger, je suis le directeur de la communication du CCH, voilà, et je suis aujourd'hui avec Philippe Amotte, qui est consultante sur les enjeux de santé mentale et de handicap psychique au travail et qui travaille avec le CCH depuis de très nombreuses années. Alors c'est une journée c'est un petit peu spécial aujourd'hui pour le CCH parce que c'est la première fois que nous fabriquons, il y a pas d'autre terme, ce type de produit, hein. On va vous parler aujourd'hui, d'un serious game, extrêmement, pointu dans sa démarche et dans ses objectifs, et Philippa va prendre le temps de nous le présenter. Et c'est un produit, c'est comment dire? Oui, un jeu qui s'adresse avant tout, au collectif, aux entreprises, aux organisations, dans l'objectif un peu de sensibiliser sur les questions de santé mentale. Mais, je laisse Philippa nous présenter ça plus en détail et on lui posera quelques questions. Alors, avant de présenter très rapidement le CCH, je vais donner, la parole à Adrien, qui travaille avec moi au CCH, à la communication, pour vous donner les quelques consignes, pratiques pour ce webinaire, pour que vous puissiez, poser les questions voulues quand vous le souhaitez. Adrien, je te laisse la parole. Oui, et du coup, pour présenter les modalités de ce webinaire, en gros, on va couper vos micros. Vous pourrez montrer vos têtes sur vos caméras. Et si vous avez des questions, ça sera via le chat. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Et ce sera tout simplement ça. Après, si vous voulez aussi, ce webinaire il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien à un moment donné. Du coup, je laisse la parole à Philippe et Philippa. Donc je vais laisser Philippe prendre le relais pour, partager, pour présenter le CCH. Oui, en 2 mots, et assez rapidement sur le CCH, hein, que vous connaissez, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Une association qui fête cette année ses 50 ans, reconnue d'utilité publique, qui travaille sur des questions de financement, de projets, dans le secteur du handicap, de formation et de conseils sur ces mêmes thématiques. Et on fait également de l'expertise et du partage, bah, comme aujourd'hui. C'est un bon exemple, de ce que peut faire le CCH, et toute notre action, en fait, est tournée autour d'essayer de favoriser, l'amélioration de la situation, de la vie des personnes en situation de handicap, mais aussi, leurs aidants. C'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup. Avec nos financeurs, nos membres, on finance des projets, sur tout le territoire, 25 millions d'euros en 2019, un petit peu plus sur 2020, si je me souviens bien, 27 je crois, pour le même nombre de projets. On travaille beaucoup, bah, comme aujourd'hui, sur, de la formation, de l'accompagnement des organisations, des entreprises, des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, sur ces enjeux de santé au travail, et d'emploi. Ce sont vraiment, nos activités, et on fait aussi beaucoup de publications, d'événements, qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, donc une petite idée de ce qu'est le CCH. C'est une soixantaine de membres, regroupés, avec entre les groupes de protection sociale, donc la pour faire simple, la retraite complémentaire, du secteur privé dans notre pays. Tous les groupes sont membres du CCH, les grandes associations du handicap, avec des acteurs, historiques comme l'UNAPI ou APF France Handicap, et puis un certain nombre d'acteurs, qui proviennent d'autres sphères, des mutuelles, des comités d'entreprise, des entreprises, vous voyez, des grandes entreprises comme, BNP Paribas, la SNCF ou le Crédit Coopératif. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, cette question que je vais peut-être poser à Philippa, qui va nous présenter tout ce webinaire, c'est pourquoi faire un serious game, c'est vrai, sur ces enjeux de santé mentale et de handicap psychique en entreprise? Pourquoi utiliser ce genre de médias? Alors ce qu'on peut dire, c'est que, notamment depuis la crise Covid, même si c'était des enjeux qui étaient déjà très présents au fond, dans le cadre professionnel, il y a le sujet de la santé mentale a été, voilà, on a beaucoup plus parlé de santé mentale et il y a eu comme une reconnaissance, qu'il y avait dans notre société et dans le monde du travail des enjeux de santé mentale. Donc la crise du Covid a permis une espèce de prise de conscience collective de ces enjeux dans notre société et dans le monde du travail. Cependant, comme je vous l'ai dit,
c'était déjà le cas avant et ce qui existait déjà avant, c'est une vraie difficulté à aborder ces sujets, beaucoup de représentations, beaucoup de stigmatisation et beaucoup d'interrogations sur la façon dont on pouvait les aborder, avec certaines craintes de les aborder, notamment, dans le cadre professionnel. D'une part parce qu'il y a un tabou, parce que les gens ont encore beaucoup, de mal à appréhender et à accepter le fait de pouvoir être touchés par des problématiques de santé mentale et aussi parce que aborder la santé mentale dans le cadre de l'entreprise, ça veut dire potentiellement remettre en question un certain nombre d'éléments de fond, sur l'organisation, sur le rythme de travail, sur le management. Donc ça veut dire que si on s'empare de ce sujet, on est quand même obligé après de venir interroger des choses qui sont structurelles, ce qui est pas toujours facile à faire et on a pensé que c'était intéressant, de pouvoir, explorer d'autres moyens de communiquer sur ces sujets, des moyens qui soient plus ludiques, qui permettent de peut-être de dédramatiser un peu les choses, qui permettent à des personnes qui, spontanément auraient du mal à aller chercher de l'information peut-être parce que justement il y a cette dimension ludique à accepter ou à avoir envie, bah, d'expérimenter le jeu et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de multiplier, les moyens de communication, qu'on peut mettre en place sur ce sujet pour pouvoir, aborder certains points fondamentaux, dédramatiser, faire évoluer la stigmatisation, mais je vais vous en dire, un petit peu plus. Alors juste pour vous donner un petit peu des chiffres, hein, sur ce que je viens de vous dire sur cet, enjeu qui est grandissant, on les chiffres varient entre une personne sur 5 et une personne sur 4, qui peuvent être touchés à un moment donné dans leur vie par un trouble psychique. Comme il y a peu plus ou moins sévère, hein, à caractère plus ou moins sévère, comme il y a peu de connaissances et une difficulté à prendre de l'information sur ce sujet, il y a quand même 75 des gens qui ne savent pas, comment les traiter, qui connaissent mal les professionnels de santé, qui peuvent intervenir. Donc il y a un vrai enjeu là aussi à faire de la pédagogie. Il y a quand même 87 des gens qui n'osent pas parler de leurs problèmes de santé mentale, y compris à leur famille, hein, cette difficulté à en parler. Or c'est vraiment, la clé, c'est le premier pas de pouvoir dire qu'on est en difficulté et aujourd'hui, il y a 36 des Français qui déclarent avoir fait un burn-out. Alors voilà, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, ça mériterait peut-être d'être nuancé parce qu'il y a plusieurs seuils qui mènent au burn-out, mais en tout cas des phénomènes d'épuisement, qui vont avoir un impact sur le cadre professionnel. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a identifié, comme impact de la crise qu'on vient de traverser sur la santé mentale, il y a 23 des adultes, hein, il y a eu des enquêtes qui ont été faites notamment par Santé publique France. Il y a 23 des adultes qui déclarent, manifester des signes d'anxiété. Donc semble-t-il, c'est plus 10 points par rapport à avant la crise. 63 des gens qui déclarent avoir des problèmes de sommeil, sachant que le sommeil est un des piliers fondamentaux de la santé mentale. Là encore, il y a une augmentation. 15 d'états, dépressifs contre 10 avant la pandémie. On a aussi identifié une augmentation de la consommation des psychotropes, notamment, de médicaments anxiolytiques qui sont quand même des prescriptions pour lesquelles c'est important d'avoir un encadrement médical. Donc il y a vraiment une nécessité, de parler de ce sujet. Alors et puis il y a vraiment aussi des recommandations, j'allais dire des autorités sanitaires, qui mettent l'accent sur la nécessité d'informer. Il y a cet article du Monde qui est paru en septembre sur les effets de la crise Covid sur la santé mentale, qui persiste en fait, hein, à la sortie de cette crise et qui insiste sur la nécessité de s'informer, d'en parler, notamment en présence des signes, de dépression, de tristesse, de perte d'intérêt, de perte d'énergie ou d'anxiété, de tension et d'irritabilité, qui sont des phénomènes qu'on observe, qui ne sont pas, qui ne sont pas, j'allais dire, dramatiques ou qui ne vont pas prendre un caractère clinique à partir du moment où on les prend en considération. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a encore un grand chemin à faire pour permettre aux gens d'en parler librement, pour permettre aux gens de considérer qu'après tout, ce sont des problèmes de santé au même titre que des problèmes de santé physique qu'on pourrait avoir. Là-dessus, vraiment, on a un très grand chemin à faire. Moi qui côtoie régulièrement des personnes dans le cadre d'accompagnement qui sont touchées par des troubles psychiques, il y a vraiment encore une très grande crainte d'en parler et c'est là où ce type de moyens de communication peuvent être une solution. Alors juste pour vous donner un petit peu le principe, c'est une sorte de BD
interactive dont le joueur est le héros. Donc ça se situe dans le cadre d'une agence de détective en pleine enquête. Alors vous allez voir, c'est une agence un peu particulière, où voilà, c'est un contexte dans lequel il y a à la fois de l'humour et à la fois du suspense avec une enquête un peu singulière, je ne vais pas tout vous dévoiler. Et l'idée, c'est que le joueur se met successivement dans la peau de 3 personnages. Alors vous les voyez sur le côté, d'abord il y a Joy avec ses petites lunettes, c'est la petite rouquine. Joy, c'est une des meilleures détectives de l'agence et elle commence à présenter des signaux, d'alerte qui montrent qu'elle est en situation de risque. Donc ça, c'est le premier personnage que, le joueur va incarner. Je vais vous expliquer un peu quels sont les enjeux après pour chaque personnage. Ensuite, il y a la figure de Hank qui est une figure assez intéressante parce que c'est un membre de son équipe, c'est le premier qui va percevoir les signaux et en même temps, ce qu'on comprend au fur et à mesure du jeu, c'est que lui est en situation de handicap et en situation de handicap psychique. Et donc, en fait, il a aussi la figure de père aidant ou de sentinelle parce qu'il va identifier ces signaux d'alerte parce que lui-même, il les connaît pour les avoir vécus. Et lui-même, il a mis en place certaines adaptations, donc il sert aussi de véhicule pour essayer de donner des petites pratiques qui peuvent, contribuer à prévenir, ces difficultés ou qui peuvent permettre aussi de les réguler. Et le troisième personnage, c'est Estelle, qui est la manager de Hank et Joy. Et quand même, on remarque que cette agence, elle est un peu au pied du mur, que l'enquête qu'ils sont en train de mener, c'est une enquête assez décisive pour l'agence et elle va devoir adopter les bons réflexes pour préserver une de ses meilleures collaboratrices du burn-out. Donc aussi, c'est un contexte qui est assez réaliste, c'est-à-dire que la manager, elle est dans un vrai enjeu à la fois de survie de son entreprise, dans un contexte de pression où il y a une enquête à mener et en même temps avec la nécessité de prendre en considération, ben, les difficultés que rencontre, sa collaboratrice qui est en train de mener l'enquête. Et si vous voulez, c'est un serious game qui aborde à la fois la prévention du burn-out, de l'épuisement professionnel et du handicap psychique. Donc ça va sur plusieurs pans, en sachant que au fond, les signaux, qui précurseurs d'un phénomène d'épuisement professionnel et les signaux précurseurs du développement d'un trouble psychique au cours de la carrière professionnelle et les signaux précurseurs d'un épuisement professionnel, ce sont les mêmes au départ. Et ce qui va faire la différence, c'est la façon dont ils vont être pris en compte, justement par les collègues et par le manager, par les éventuels relais aussi qui sont présents en interne dans l'entreprise. Alors, pour vous donner les 4 objectifs, nous, qu'on s'est donnés en travaillant sur le scénario, c'est d'abord de permettre à chacun de savoir identifier les signaux d'alerte, à la fois pour soi, en tant que manager et pour les équipes. Donc ça, c'est vraiment on a essayé de se fixer comme objectif les informations qu'on devrait tous connaître pour pouvoir à la fois se préserver soi et faire de la prévention. D'abord les signaux d'alerte, les comportements à adopter, quelques bonnes pratiques, apprendre à bien réagir en tant que manager, hein. Estelle, elle vient interroger la posture managériale et la façon dont on peut réagir et aussi l'idée de déconstruire les préjugés sur le handicap psychique et sur les risques psychosociaux, quelqu'un qui serait pris dans une phase de stress chronique et qui rencontrerait des difficultés ou qui s'approcherait, voilà, d'une phase d'épuisement. Alors ça, voilà, vous voyez, là qui viennent d'apparaître quelques images du jeu avec l'ensemble des personnages pour voir un petit peu, l'univers graphique. Alors, à travers chaque personnage, les participants vont pouvoir, interroger quelques grands principes qui sont importants dans l'accompagnement, de ce type de situation, hein. À travers, le personnage de Hank, on va voir les enjeux autour du dialogue et de l'empathie. Joy, qui présente les premiers signaux, elle, il y a un enjeu d'acceptation pour elle, sachant que c'est quelqu'un de très engagé dans son travail, de perfectionniste, qui va peut-être avoir tendance à avoir du mal à identifier. Et puis, il y a l'enjeu, voilà, le dialogue aussi, c'est au cœur du personnage d'Estelle, du manager, et la bienveillance au niveau global. Voilà, c'est des éléments fondamentaux de l'accompagnement de ce type de situation et on est obligé d'insister sur les thématiques de l'empathie, de la bienveillance, de l'acceptation et du dialogue aussi à cause de ces difficultés qu'on a dans notre société à appréhender, ce type de questions. Alors, pour rentrer dans des aspects un petit peu plus techniques,
au sujet de la mécanique du jeu. C'est une BD interactive dont on est le héros. C'est un jeu, quand il est pris en main, qui dure entre 30 et 45 minutes, sachant que si on ne fait pas tout le jeu d'un coup, on peut le reprendre là où on s'était arrêté. On a essayé de faire en sorte, ou du moins, je vais vous parler du partenaire qui a conçu ce jeu avec nous, de faire en sorte que ce soit le plus facile possible à prendre en main. Concernant les 3 personnages, je vous les ai déjà, présentés, et à la fin du jeu, il y a aussi un quiz, pour essayer de creuser un petit peu, la thématique et pour challenger, voilà, les salariés et les participants, parce qu'il y en a qui ont, le sens du jeu, qui aiment scorer, et donc ça permet un petit peu d'établir un classement entre les joueurs et de tester leurs connaissances et en même temps de donner plus d'informations. Alors, au niveau de la mise en place, là aussi, on a essayé de faire en sorte que ce soit, le plus accessible possible. Ça fonctionne par le biais d'un lien qui donne accès au jeu. Il y a une sauvegarde automatique, de la progression, c'est ce que je vous disais, du coup, quelqu'un qui Mmh. s'arrêterait au milieu peut reprendre à l'endroit, où il s'est arrêté. Il y a qui est mis à la disposition des entreprises qui voudraient, le mettre en place, un kit de communication avec un trailer du jeu que je vais vous présenter juste après, pour présenter les personnages. On a aussi un certain nombre de visuels, ça c'est pour tout l'aspect communication, et en option, vous pouvez avoir, le score des utilisateurs, des données sur le nombre de salariés, qui se sont connectés, sur le temps de session, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont allés au bout ou pas, et il y a des éléments aussi de personnalisation, ça aussi que qu'on pourra vous présenter si vous voulez avoir plus d'infos après ce webinaire, où vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, et vous pouvez aussi modifier le texte de conclusion. Vous pouvez modifier certaines questions du quiz s'il y a des aspects que vous voulez aborder, et intégrer un lien de redirection, éventuellement vers la mission handicap ou vers les relais internes qui peuvent intervenir en cas de difficulté. Alors, c'est là que je vais, est-ce que tu veux, Non, je t'ai posé une question. Est-ce que ça s'adresse à tous les salariés, quel que soit leur niveau de connaissance du sujet? Il y a besoin d'avoir une sorte de prérequis pour commencer ou comment est-ce que vous voyez ça? Non, c'est vraiment un support qui s'adresse à tous les Mmh. salariés des entreprises de toute taille, D'accord. d'ailleurs, et après, voilà, on peut décider de le mettre à disposition de tous les salariés. Bon, par exemple, on peut lancer la chose à l'occasion de la SEPH, ça peut aller jusqu'à 3 mois, de mise en place. On peut décider que c'est une action, ciblée plus à destination des managers. Ça, c'est un choix, de l'entreprise, mais a priori, ça a été conçu pour être accessible, voilà, À tout le monde, à tout le d'accord. monde, parce qu'il y a cette nécessité vraiment aujourd'hui de diffuser de l'information. Alors juste, je vais vous diffuser le trailer pour que vous ayez une idée un petit peu, de l'ambiance du jeu et puis du graphisme. Alors voilà, typiquement un des outils de communication que vous auriez à votre disposition si vous décidiez de diffuser, ce jeu dans votre entreprise. Hey, Miss Virtual Balance, ravie de vous retrouver pour votre Ah, tirage excusez-moi, sentimental du mois d'octobre. excusez-moi, On regarde tout de décidément. suite ce qui se passe.
Excusez-moi, je suis désolée. Voilà, donc on a eu encore un petit bug technique, mais c'est pas grave. Pour compléter ce que j'étais en train de vous dire, alors au CCH, ça fait longtemps qu'on travaille sur la question des enjeux de santé mentale, du handicap psychique, de la formation, de la sensibilisation. Ce Serious Game, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une manière de démocratiser le sujet, de donner un premier accès, des informations qui sont, essentielles à connaître, pour tous. C'est destiné à tous les salariés. Voilà, comme vous pouvez le lancer au moment de la ECPH, mais aussi à un autre moment. Ça, vous pouvez décider d'un temps donné pour aborder ces sujets, dont ce Serious Game est un très bon levier, accessible à tous. C'est vrai que nous, au CCH, comme on a une expertise, on trouve ça intéressant de vous proposer aussi de compléter cette période sur la santé mentale dont le Serious Game servirait de levier par une sensibilisation sur un format d'1 heure à 1 h 30, toujours à destination de tous les salariés, dans laquelle on pourrait reformuler, compléter les apprentissages pour ceux qui seraient intéressés, approfondir un travail de définition et répondre aux questions Mmh. que le jeu aurait pu poser aux salariés une fois qu'ils ont joué. Parce que c'est intéressant aussi pour ceux qui aimeraient réagir ou qui auraient besoin de plus d'infos, voilà, cette sensibilisation, elle aura vocation à y répondre. Et on a aussi créé une offre de formation plus approfondie qui utilise le jeu comme levier, hein, les 3 parties du jeu pour donner un caractère un peu vivant, un peu dynamique à cette formation, mais qui sert de levier pédagogique pour aller plus loin au niveau de la santé mentale, du handicap psychique, pour les acteurs internes, type mission handicap, service de santé au travail, psychologue du travail, service de qualité de vie au travail, qui voudraient monter en compétence sur les enjeux de santé mentale. Et là, il y a des formats qui vont de 1 à 3 jours. Donc voilà, soit le Serious Game et des actions de sensibilisation, et puis des actions de formation pour les acteurs internes. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière chose, je voudrais quand même vous présenter notre partenaire parce que Oui. nous, on a joué un rôle de conseil en termes de contenu. On a travaillé main dans la main avec Dowino, qui est un studio de création dont le métier est de créer des outils justement interactifs, ludiques, pour sensibiliser, éduquer et former à des problématiques à fort impact social. Donc, ils travaillent sur des enjeux de développement durable, de responsabilité sociale, de santé publique, de handicap ou de solidarité. Donc, c'est vraiment un studio de création qui est spécialisé dans ces problématiques-là et qui travaille à la fois avec des associations, des entreprises privées et des entreprises publiques sous forme de voilà, création de ce type de jeu ou comment on utilise les outils, les nouveaux outils voilà, techniques, technologiques pour communiquer différemment sur des enjeux de société importants. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais Oh, arrêter le ouais, partage d'écran et même si malheureusement, voilà, j'en suis un peu désolée, on ne voit pas. on ne nous voit pas, en tout cas on nous entend et nous on va prendre vos questions maintenant. N'hésitez pas, hein, voilà, nous sommes là pour répondre à vos questions, toutes celles qui pourraient se présenter. Je crois que c'est Adrien qui va récupérer les questions, même si nous, maintenant, on peut voir a priori, Mmh. le chat. Normalement, juste Philippa, normalement, vous avez accès au chat. J'ai vu Oui, c'est bon. quelques questions. J'ai vu une question d'Irène et de Christelle. Est-ce que c'est possible d'y répondre? Alors Irène, c'est bien 2021. C'est un bug, c'est pas on vous aurait pas sorti un article qui date de 2001. Non, on n'aurait pas fait ça quand même. Donc c'est bien, 2021. Il y a d'autres questions? Hem, Les ah expérimentations en entreprise. Bah, c'est ça qu'on voudrait faire maintenant. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour les entreprises qui voudraient, ou les acteurs qui voudraient, il y a une possibilité de tester le jeu. C'est-à-dire qu'éventuellement, les acteurs internes qui voudraient envisager de mettre à disposition, cet outil dans leur entreprise ont la possibilité de le tester. On vous envoie un lien qui est valable, pendant 2 semaines et ceux qui souhaitent éventuellement le mettre en place peuvent le tester en amont, hein. Donc ça fait partie des choses qu'on propose. Est-ce qu'il y a Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous Moi, je vais en poser une en fait, hein, c'est justement, je reviens un peu sur ce que tu as dit sur,
la sensibilisation ou le type de formation un peu plus poussée que nous pouvons faire. Mais est-ce que, par exemple, on peut aussi donner le jeu aux salariés comme ça, sans une explication? Est-ce que ça, le package se suffit à lui-même? Alors ça, c'est vraiment, c'est un choix personnel de la part de l'entreprise. C'est vrai que nous, personnellement au CCH, on a plutôt une préférence pour le fait de s'en servir comme levier. C'est un excellent levier de sensibilisation. Mmh. On recommanderait que ce soit complété, par des actions, voilà, type webinaire, pour pouvoir répondre aux questions éventuelles que le jeu aurait posées, en Mmh, fait. mmh mh. Ça, c'est notre recommandation. Après, c'est aussi un outil, voilà, on trouverait ça dommage de ne pas avoir un propos complémentaire. Que ce soit un propos d'ailleurs qui vienne de l'interne ou que ce soit, un propos que nous tenions, mais je pense que c'est important, si on met à disposition le jeu, de pouvoir, quand même, à un moment donné, répondre aux éventuelles questions et créer un espace pour approfondir certains points qui pourraient nécessiter, de l'aide. D'accord. Non, il n'y a pas besoin d'être en équipe pour réussir la mission. Seul non. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle, une BD, interactive dont on est le héros. Donc, il y a pas tellement vocation à réussir la mission. C'est les personnages du jeu qui réussissent la mission ou qui la réussissent pas, mais il y a des choix à faire. Donc c'est un contexte dans lequel vous avez en tant que personnage des choix à faire et au fur et à mesure de l'histoire, il y a des éléments pédagogiques qui sont dans l'histoire et les choix que vous faites permettent d'évaluer justement, vos capacités d'acceptation, vos capacités, de management. Voilà, c'est plus ça que, d'avoir à réussir une mission. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer en équipe? Je pense qu'il doit y avoir moyen de jouer en équipe, même si à l'origine ça a été plutôt conçu, pour, En jeu individuel, oui, ouais. ouais. Alors, on demande des fourchettes de prix, ça, vous pouvez nous contacter directement. Ah, je vais peut-être vous repartager l'écran, mais du coup, je ne vois plus, je vais vous mettre dans le chat, le contact. Le contact, que vous pouvez, voilà, la personne que vous pouvez contacter dans un premier temps, qui vous renverra, sans doute vers moi. Mais voilà, oh mince, c'est pas ça. J'ai pas copié le bon, excusez-moi. Hem, Comme ça, vous avez une adresse mail. Ce qui serait bien, c'est d'envoyer un mail au mail, à l'adresse que je vous donne. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez tester le jeu, si vous voulez des informations en termes de tarifs, envoyez, un mail à cette adresse, Dilia avec un D minuscule, hein, point bilongo@cch.fr et on répondra à vos questions et si vous voulez qu'on vous appelle, on pourra aussi, vous rappeler. Heu La formation, oui, hein, la formation 360° pour les professionnels peut-elle être finançable via un DIF? Absolument, Oui, bonne oui, raison, ouais. voilà. Mmh mh. Bonjour, travaillez-vous en partenariat avec Santé Mentale France, qui propose, 2 jours de formation intitulée «Premiers secours en santé mentale». Alors, à titre personnel, je travaille avec Santé Mentale France sur des formations sur, les valeurs du rétablissement. On ne travaille pas directement, dans ce cadre-là avec, Santé Mentale France, mais effectivement, les formations premiers secours en santé mentale qui sont des outils très intéressants, y compris, pour les entreprises, bah, il suffit de contacter Santé Mentale France. Moi, je travaille avec eux sur d'autres, thématiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Heu, oui, y a-t-il un coût pour l'entreprise pour le jeu? Absolument, il y a un coût. Voilà, ça vous pouvez nous contacter. Bonjour. Comment diffusez-vous ce jeu à notre association de 800 salariés? Alors il y a différents oui, un seul achat, suffit. Il y a différents tarifs en fonction de la taille, mais oui, un seul achat suffit. On vous donne un lien que vous partagez, avec les 800 salariés et donc une fois que les salariés ont le lien, ils peuvent, faire le jeu, sur la durée que vous voudriez.
voilà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a donc si vous êtes intéressé par le lien test, n'hésitez pas à nous contacter, par mail. Je On a fait le tour là, peut-être des questions? Oui, j'ai l'impression. Si vous Oui, oui, avez oui. d'autres questions, Oui. hem Alors, oui, s'il y a pas d'autres questions, ce qu'on peut peut-être dire, en attendant peut-être qu'il y en ait d'autres, c'est que, le webinaire de toute façon, il va être, installé sur, le site internet du CCH, donc il sera consultable pour les personnes qui auraient raté, la première émission. Encore une fois, Philippa le disait, mais pour avoir des informations complémentaires concernant les tarifs, le nombre de salariés, et aussi les propositions plus importantes concernant de la sensibilisation qui accompagnerait la diffusion du jeu, vous écrivez directement à l'adresse mail qui est indiquée ici et on vous répond rapidement pour avoir un contact avec vous. Alors, on préfère le faire comme ça parce que sur ces questions de jeu, de serious game et d'accompagnement, on tient à avoir une réponse qui soit vraiment personnalisée, entre guillemets, en fonction de la structure qui souhaite mettre en place ce type d'animation. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour et dans le webinaire et sur le site internet, vous retrouverez aussi le lien vers le trailer, le petit film de présentation, que Philippa nous a montré, qui vous permettra, soit de le diffuser auprès de vos équipes ou de l'utiliser comme, pour un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. N'hésitez pas, hein, si vous avez, encore des questions, on a encore quelques minutes pour y Et répondre. et ce qu'on mettra aussi à disposition, c'est ce que tu disais au début, c'est que, on a une présentation un petit peu plus personnalisée, en fonction des besoins des entreprises que Alors oui, on voilà, a c'est on a ça. on a des si vous voulez le PowerPoint qui a été présenté aujourd'hui, il peut vous être envoyé et on a, des précisions en termes de personnalisation et après pour les aspects techniques, il y a aussi, Dowino, donc notre partenaire qui interviendra, pour vous guider. On a tout fait pour que ce soit le plus simple, possible. Mmh. Voilà et en tout cas, si vous avez envie de le tester, votre avis nous intéresse, hein, comme c'est un peu, des innovations et que c'est un peu innovant de communiquer sur ces sujets-là à travers ce type de support. On a besoin de vos retours, voilà, de votre avis, ça nous intéresse beaucoup. Ouais, je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Ce que je vous propose peut-être, c'est on s'arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois, on reste à votre disposition, pour toute information, complémentaire et puis, eh bien, on vous souhaite une très bonne, Oui journée. et on vous dit merci d'avoir été là et on s'excuse pour, les quelques bugs techniques et du fait que vous ayez pas pu, nous voir. Bon, on Voilà. fera mieux la prochaine fois. Ouais, on a fait de notre mieux déjà. Merci beaucoup, Au au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir.